On est beaucoup trop tribal. Et quand c'est tribal, c'est vraiment... C'est pas sain. Voilà. Justement, il y a André qui rebondit sur ce que tu dis. Il dit: je comprends pas le manque de sérieux en pré-saison de Montréal par rapport aux autres équipes canadiennes. Toronto et Vancouver ont beaucoup plus de matchs dans le corps. Est-ce que c'est vraiment une décision Vancouver qui a incombe au vraiment club? beaucoup plus de matchs. J'ai pas de souvenir, moi, de Parce que lui Parce nous qu'ils Vancouver. dit. font... Ils sont Bah pas assez actifs. après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est que Toronto, eux, ils avaient la préparation de la Ouais. CONCACAF dans les jambes, donc du coup, C'est forcément, un cas à eux, part. c'est un cas complètement différent. Donc eux, forcément, ils devaient se préparer en amont pour une arrivée de match officiel beaucoup plus rapide que le CF Montréal. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Est-ce que c'est un choix du club? Je crois pas. Je pense que c'est aussi en termes de où se situe ton camp de base. Tu peux pas bouger, commencer à faire des matchs à gauche et à droite. Le camp de base, Ouais. il est à Miami. C'est les 2 matchs possibles quand tu seras à Miami. Je pense que c'est ça qu'ils ont fait. Genre, ils ont fait l'option de facilité. Je pense que tout ce qui est les déplacements de Ouais. l'équipe, les conditions sanitaires, tout ça, rendent tout ça très compliqué, à mon avis. Donc, est-ce que c'était possible de faire 3-4 matchs contre la même équipe à chaque fois? Il y aurait quand Ouais. même des gens qui se seraient plaints en disant ouais, c'est quoi l'enseignement? Tu joues contre la même équipe, ça sert à rien. Donc, dans tous les cas, tu aurais eu des mecs mécontents. Mais c'est Le truc, dur. c'est À mon avis, c'est que dur. pour le club Ouais, c'est ça. canadien, à part Toronto, qui a des Magic du champion, Vancouver, ils avaient juste 3 matchs, je pense, ou 3 matchs et demi. Et puis, il faut que tu ailles la quarantaine, les U23, les Européens qui s'en vont, qui Ah reviennent. non, c'est une logistique de dingue, là, faire des matchs C'est amicaux, là. Je pense que c'est c'est fou. pas. Donc, je pense, je sais même pas si les clubs US, ils ont joué, j'ai l'impression qu'ils ont eu 5-6 matchs là, mais je ne sais pas. Mais c'est une perception qu'on a, tu vois. Mais si on voit les faits, Vancouver a joué 3 matchs. Donc, Hmm. ils ont juste joué Si, 3 matchs. Sid, tu nous parlais là tantôt de ta chronique où tu avais mis le CF Montréal gagnant contre Toronto. J'aimerais te parler un petit peu de l'adversaire. Parce qu'on va affronter donc le Toronto FC qui lui a joué en compétition officielle la semaine passée en Ligue des Champions CONCACAF et qui a perdu, il me semble, Un si je dis partout. pas n'importe Non. Un quoi. partout contre Un Un Léon. partout. partout, hein. Exact. Au fait, il n'y a pas, Le une club, équipe de la MLS qui a perdu son match. C'est Exact. soit Parce une que victoire ou Philadelphie a soit un match gagné. nul. Ouais. Ah ouais. Club Exact. Léon 1-1. 1-1. 1-1. Exact. Et j'aimerais que tu me dises par rapport à ce. Bon, on n'a pas eu beaucoup d'images. On a une victoire, une défaite sur ces deux matchs amicaux. Est-ce que CF Montréal, ouais. toi, parce que tu as mis le CF Montréal vainqueur dans ta chronique, est-ce que c'est simplement un cri du cœur ou tu as un raisonnement derrière? Le raisonnement est que le Toronto a beaucoup de difficultés Il nous contre révèle ses tricks, genre. Il nous révèle, genre, sa tête. Attention, take some notes, guys. Non, mais là, dans le contexte, Toronto, oui, est une équipe supérieure au CF Montréal. Et il y a plus de certitude. C'est ça que j'ai créé dans la chronique. Mais ils vont laisser beaucoup trop de force contre Club Léon. Ils se sont fait balader au match aller. C'était assez hallucinant. Oui, c'était au Mexique. Oui, il manquait Pozuelo, il manquait Mavinga, il manquait Westberg. Mais déjà là, certains joueurs sont sortis sur blessure, dont Altidore. Bon, ils ont juste fait un partout. Ils sont en ballottage favorable techniquement, mais c'est pas non plus un résultat qui leur permet de pouvoir être très serein. Donc il faudra qu'ils fassent la différence là. Et après, 3 jours après, il faut enchaîner contre le CF Montréal. Donc c'est compliqué. Est-ce que CF Montréal gagner, bon, c'est plus de l'enthousiasme qu'autre chose, mais je crois qu'ils sont en position de pouvoir faire un coup, sachant que on n'a aucune visibilité, enfin lisibilité plutôt sur l'effectif montréalais. Genre, comme Toronto va se préparer contre rien, alors que d'autre côté, CF Montréal se prépare contre des schémas qu'ils connaissent déjà, et Ouais. aussi contre des états de forme qu'ils voient contre le club mexicain. Donc oui, moi je pense que effectivement en termes de rythme, Toronto a un avantage, c'est certain. Mais Toronto, ils sont pas en train de jouer le 3e championnat du Costa Rica. Donc ils sont quand même, c'est ceux qui ont le tirage le plus délicat. Et ce club Léon, ben, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, ça laissera des traces que je crois que le CF Montréal va pouvoir exploiter. Puis je pense qu'ils sont quand même conscients. On va parler un peu des matchs amicaux, il y a des commentaires intéressants là qu'on va reprendre, mais
il y a une petite pression quand même. Tu sais, on a beau mettre sous le tapis, c'est juste des matchs préparatoires, etc. Je pense qu'ils ont vraiment, vraiment envie de bien faire. Et c'est tellement le meilleur scénario possible pour démarrer ta saison. Ah, c'est sérieux, c'est du pain béni, là. De commencer contre Toronto après tout ça, là. Tout à fait. Que tu pourrais allez, shifter le momentum ou peut-être donner beaucoup de motifs d'espoir à ceux qui ont envie que ça fonctionne. Donc voilà, et je sais qu'ils sont conscients de ça. Ils ont beau à chaque fois nous dire oui, c'est un derby, c'est pas un derby ou je sais pas quoi. Bref, beaucoup de blabla, mais ils savent, ils lisent, ils sont conscients de ce qui se passe autour du club.